Je suis venu sur l'espace les tubercules de Macabo. J'arrache, je peux faire même le quoi que j'ai vu à Bamenda. Comme je ne connais pas préparer, j'ai préparé ma part, j'ai mangé. Ça m'a gratté partout comme ça. Pendant au moins une semaine. Je reste comme ça, je dis Seigneur, tu m'as dit d'aller au grand péché éventuellement passé. Dans la souffrance, dans la misère. À un moment donné, maintenant, les petits macabres étaient finis sur ma parcelle. Si ma mère était là, elle devait vous dire. Elle va maintenant même sur sa parcelle, elle cherche, bon, c'était un macabre là. Le matin, comme ça, quand elle a déjà mangé, ma fille a train de regarder comme ça. Mon enfant désirait seulement qu'on lui coupe un morceau comme ça lui souffler pour passer la journée. La mère fait même le reste de l'argent, mais pas fait. Une époque que j'aime les choses, c'est pauvre mes gens. Vous comprenez les souffrances? Je souffrais ici à la maison, mars, avril, mai. Au mois de mai, j'ai dit que avec la persécution, j'ai dit que je préfère même partir trouver une église. Tu fais bien comme moi. Je suis allé chez papa Benjamin à Baza. Il m'a apporté une chambre. C'était 2 mètres. C'est 2 mètres. C'est 2,5 par 2,5. Voilà, c'est exactement comme le bureau là. Il y avait un lit de 2 places sur ça. Je me couchais sur ça comme ça, maman. Et dans son champ, j'ai remarqué qu'il y avait certains légumes qu'on appelle le folon. Il ne mangeait pas ça. Je remarquais ça grandissait, ça grandissait. Je lui demande que papa peut payer le légume là, je mangeais. Il dit oui. Je paye ça. Maintenant, les vieux plantains que le vent poussait, ça lançait à terre. Il me dit, puisque il vendait les bananes tous les jours du marché. Maintenant, ce qui tombe long grandi là, il lançait devant la porte pour nourrir les poules. Il dit que tu peux préparer même l'autre, tu manges bon. Je dis, oui, papa, c'est ça que je connais pour manger. Un jour même, je pars au champ, il veut payer le même folon que. Il m'avait dit que peut souvent payer pour manger. Je viens voir que les feux sont devenus tout jaunes, que lui-même est venu pulvériser ça. Et le soir, je lui dis que papa, j'ai remarqué que le légume a été tout pulvérisé. Il dit que pendant que tu fais les légumes, tu manges, tu vois les herbes sont à terre, tu ne peux pas arracher les herbes. Est-ce qu'il m'a dit de rentrer les herbes dans son champ? Donc si tu fais le légume, il faut faire un travail correspondant. C'est comme ça que j'étais là-bas chez lui. Moi, ma femme, mon enfant là, de fin là à juillet, le mois d'août, j'ai dit à Dieu que papa, j'en ai assez. Si c'est ça la mission, je préfère arrêter. Papa, donne-moi un travail là où il y a même l'argent. Je te dis, papa, je veux même prendre soin de tes enfants. Si tu ne parles pas à l'école, par exemple, que de pension, je vais les envoyer à l'école. Le jour là, j'avais quitté l'église, je suis venu sur la colline ici avant de faire la prière. Quand je descendais de la colline, on m'a appelé de combat, du Dieu de combat. Et on m'a appelé là-bas pour que je vienne pour mettre une machine d'imprimerie à l'eau. Je vais danser. J'ai seulement dit à ma femme, maman, comme attends, je vais vérifier que c'est bon avant de te faire venir. C'est comme ça que j'ai abandonné le village. Je suis allé à la cour. J'ai pris un premier salaire, le deuxième salaire. Je suis seulement venu chercher ma femme. Maintenant, étant à combat, puisqu'au moins il y avait l'argent, mais est-ce que j'étais dans la mission comme Dieu m'a envoyé? Non. C'est encore ça un peu pour nous. Tu vas faire tous les efforts possibles pour fuir les larmes. Dieu va te tourner, il va te balancer, il va te lancer là. C'est comme ça qu'à combat, pendant, puisque j'ai commencé le travail en août, en décembre, un autre problème a commencé. Puisque là-bas, quand je connais la vérité, je connais. Et tu ne peux pas me mentir sur la vérité. Là-bas, je discutais avec les prêtres tous les jours. Puisque c'était au diocèse, il y avait les prêtres, Monseigneur, tous les prêtres, les frères, ils étaient tous là. Il y avait l'évêque qui coordonnait, qui s'appelait, peut-être qu'on a changé, mais sinon c'est Agapus. C'est lui qui tient sur mon affaire. Oui, c'est diocèse, voilà. C'est comme ça que je suis là-bas, il travaille. Avec les prêtres tous les jours, on discute sur la parole de Dieu.
Jusqu'à un jour, un autre passe à côté de moi. Il a mis la musique sur son téléphone. Olé, arrêtez. Ça va. J'ai senti quelque chose m'attendre comme ça. J'ai dit que, le voilà. C'est que j'ai des musiques dessus. A dans ton téléphone comme ça. Il dit que, vous les réveillez là, vous pensez que c'est vous qui connaissez la vérité. J'ai dit que non, ce n'est pas question de vérité. Ça, c'est vraiment mauvais. Il a dit, après il dit que c'est d'abord mon ami qui m'a envoyé. J'ai dit que tu devais supprimer immédiatement. Tu ne gardes pas de quelque chose dans ton téléphone. Pendant que discutais avec elle, on est tombé maintenant dans le conflit de savoir qui c'est vraiment Dieu. Ça a tellement chauffé jusqu'à d'autres prêtres qui sont venus. Je les ai dit que ma femme n'est pas l'eau. Ils ont dit comment? J'ai dit, vous voulez qu'on lance le défi pour savoir celui qui sert Dieu ici? Ils ont dit oui. J'ai dit d'accord. Entre lui et moi, celui que dans une semaine, sera couché à l'hôpital. La personne ne sert pas Dieu, il doit se repentir. Vous êtes d'accord? Eux tous ont dit amen, ils ont applaudi. On était lundi. Ah, Jésus m'a fait un palu l'a attrapé. Un palu comment? Violent. Jusqu'à on l'a porté à l'urgence pour l'amener au centre de santé qui était à Fiago là-bas. On l'a aidé, il a vu les révisions Jésus là. Vendredi, samedi, il est rentré au diocèse. Lundi, on a arrêté la réunion. Et on a dit que, monsieur Donfort, tu ne peux plus habiter au diocèse. C'était comme ça. Il fallait maintenant que j'aille louer et je viens là-bas travailler. Je suis allé à Kosala, chercher une chambre à louer là-bas. Je louais et je venais travailler. Et je faisais l'église à côté. Le parcours est grave. Très grave. Je souffrais. C'est comme ça que, quand ils m'ont permis de venir travailler comme ça, c'était même le dernier mois du travail. Quand le mois est fini avec le travail, on a dit que si on a besoin de toi, on va t'appeler. Parce que j'avais déjà formé 2 gars sur la machine qui s'est débrouillé. C'est comme ça que mon épouse et moi, à travers la guerre qui avait commencé là, je l'ai mis dans la voiture, avance-toi à droite là. Je pars au village, voir ce qui se passe. Quand il dit que avance-toi à droite là, et pas au village, voir ce qui se passe, j'appelle le père là chez qui j'étais. Je lui dis que papa, je vais entrer sur mon champ de mission. Oui, mon fils, tu viens ici à la maison? Je dis oui, papa. Il dit d'accord. Quelques minutes après, il me rappelle. Tu viens avec ta femme? Je dis non, papa, elle est à droite. Il dit que non, ça va. Après, je réfléchis, je dis que oui. Quelle question? Normalement, je suis censé marcher avec ma femme. Si le fait que lui dit que je ne viens pas avec ma femme le rassure, ça veut dire que ma femme est un obstacle pour lui. Je lui dis que dans ce cas, si tu ne veux pas voir ma femme, moi-même, je ne veux pas rester chez toi. C'est comme ça que je suis donc allé là-bas, je vais savoir l'église que je suis rentré. Mais je ne pars pas chez moi, mais je suis venu ici à la maison. Quand je suis venu à la maison, une sœur qui habitait à Joula m'a invité que je vienne prier pour elle. Quand je prie pour elle, en rentrant, un de ses papas, qui est ancien de l'église à Yaoundé, l'appelle. Il lui dit que ma fille, comment ça va un peu avec tes problèmes spirituels là? Et il dit que non, papa, il y a même un homme de Dieu qui est venu, il a prié pour moi. Le père a dit, un homme de Dieu au village, il dit oui. C'est comme ça que le père a dit que, est-ce que tu peux dire à l'homme de Dieu là que je veux le voir? Et c'est comme ça que j'ai accepté voir le père là le 11 février. Il est venu le 11 février. Il me dit, mon fils, on m'a dit que tu es homme de Dieu. Voilà les problèmes que j'ai chez moi. Oui. Tu connais comment quand quelqu'un est jeune prophète, il voit clair, non? Ouais. C'est-à-dire que puisque la famille fait une envie de tout prier. Je lui ai dit que voilà, là. Il dit c'est comme ça, il dit que mais c'est exact. Après, il dit que depuis là, je voulais ouvrir l'église ici dans ma maison. J'ai dit que bon, si je veux ouvrir l'église ici, si je peux lancer l'église ici, je vais aller d'abord prier. Si Dieu accepte, je viens. C'était comme ça le 11 février. Je suis rentré encore ici à la maison. Au mois de mars, dans mon rêve, je vois comment je suis là-bas, je suis en train de faire l'église. Je lui ai dit que oui, Dieu a accepté.
Il a dit que va, telle personne va te donner les clés. C'est là où je me suis installé chez lui, j'ai commencé l'église là-bas. Et c'est comme ça que plusieurs personnes ici parmi vous ont commencé à me connaître. Même maman m'a dit. Les acteurs principaux des gens là. Maman elle n'est pas là. Moi je suis. Voilà. C'est les gens dont ils m'ont trouvé là-bas chez nous. Quand j'ai commencé l'église, bon, lui s'attendait à voir un truc de 3-4 personnes qui s'asseyent tous les jours de travail. Un jour, il vient, il voit son salon et il se comme ça, lui, il est passé, il était content. Il part, il a dit à son pasteur que j'ai dit, je vais dire chez moi, ça marche. Oui, son pasteur vient, il dit que bon, quand tu travailles, tu dois me rendre compte comme ça. Tu dois. Et quand quelqu'un donne la dîme, tu notes ici. Comme ça, le mois qui ne donne pas la dîme, j'ai dit que c'est son beau. j'ai commencé à mettre le nom sur la tête. Quand je suis que où et j'ai décidé de quitter là-bas. Quand j'ai décidé de quitter, Dieu a utilisé une fille là pour me donner la date que je devais sortir. Quand je prie avec la fille là, Dieu lui a dit le 6 avril, je ne te trouve pas ici. J'ai dit Amen Seigneur. J'ai directement dit à maman, c'est que voilà, j'ai dit maman, c'est à Congo, il est temps de partir. Elle et moi, on est sortis ensemble, on a commencé à chercher. On a cherché jusqu'à trouver le local de communiqué. Plusieurs personnes parmi vous m'ont trouvé là-bas. C'est elle et moi qui avons trouvé le local. Quand on a trouvé le local, on n'avait pas 100 francs. On est allé comme ça. C'est même les personnes qu'elle-même elle a amenées dans la voie. L'autre a cherché 40 000. L'autre a sorti. L'autre, on a eu là, le même jour. On a même jour. Et on a quitté ce jour-là. Grâce à elle. Et dès que je suis arrivé en Congo, j'ai commencé à être au monde. Vraiment. Quand je suis arrivé en Congo, c'était une année. L'année qui suivait, oh, je pouvais préparer le riz, ça avait la sauce. Merde! Même les fous étaient hébergés dans le local des Congolais. Ouais, maman.